On va passer à ce nouveau stand du carnaval qui s'appelle la carte blanche. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Donc, pour rappel, un peu, on a décidé que chaque semaine, chaque mois, on visitait des nouveaux stands du carnaval. Et vous avez sans doute constaté, grâce aux superbes vignettes d'Alistair, que tous les stands sont inspirés de cartes Everfest, du set éponyme. Et donc, la carte blanche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un de nous propose un sujet aux autres, et on en discute, on en débat, on s'engueule, je sais pas trop ce qui va se passer, mais l'idée, c'est de faire un format un petit peu plus interactif et un peu plus discuter de choses et d'autres. On peut même parler de choses un peu connexes au jeu. Je ne sais pas ce que mes camarades nous réservent pour la prochaine fois, mais on verra bien. Et donc, le sujet que je vous propose aujourd'hui, la réflexion que je vous propose, c'est: est-ce que la fatigue est vouée à l'extinction dans Flesh and Blood? Vous avez 2 heures. Et combien de feuilles quadrillées? Ah, autant que tu veux. Je vais reprendre du coup une blague que faisait mon oncle quand il allait en séminaire de biologie. C'est si tu veux que tout le monde se foute sur la gueule et décaler le séminaire de 2 jours, tu commences par est-ce qu'on peut redéfinir les principes et les définitions. Du coup, refaisons la définition. C'est quoi la fatigue dans Flesh and Blood? Eh bien, c'est parfait. C'est exactement la question que j'attendais que tu me poses. Et donc, je m'étais préparé. Nous sommes connectés, tu vois. Et bien, moi, j'aime bien le concept de hard fatigue et de soft fatigue. Je m'explique. Qu'est-ce donc? La hard fatigue, c'est quand tu fais un deck turtle de 70 cartes avec que des react, gagner des points de vie, et tu fais tout pour ne rien faire et juste attendre que l'autre il ait craché ses 60 cartes, et après toi tu fais pim, marteau, et tu gagnes au 50e tour dans le paroxysme de la non-interactivité. Ouais, tu nous fais très clairement rêver là avec ta définition. Un peu ce que fait Victor, non, bon, c'est pas grave. Et après, il y a la soft fatigue, qui est la fatigue par la value, un peu. C'est-à-dire que tu vas chercher à utiliser une seule carte pour en prendre 2 à l'adversaire. Par exemple, tu pitches une bleue pour attaquer à 7, ça oblige l'autre à mettre 2 cartes, un équipement ou quelque chose. Et comme ça, tu vas développer plus de value, il va épuiser ses menaces, et au second cycle, tu vas passer dessus. Et donc, moi, je suis persuadé que la hard fatigue va disparaître, et j'irai même plus loin, je pense que c'est une volonté de LSS. Et quels sont les indices qui pointeraient dans ce sens? Eh bien, par exemple, dans Heavy Hitters, il n'y a pas de D-React. Tout Il y a- comme dans Bright Light. Tout comme dans Bright Light. Il y a des blocs, et c'est pas du tout la même chose, parce que un bloc à l'Arsenal, c'est la lose. Comme tu me l'as si bien fait remarquer, du coup, c'est pas du tout la même chose. Tu veux pas juste défendre avec ça, tranquille, pépère. Du reste, on peut aller plus loin. De quand datent les dernières des React? Bonne question. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ah ouais, les dernières qui sont sorties, effectivement, et qui sont jouées. Je pense que c'est dans Outsiders, les trappes de Riptide. C'est sa mécanique du reste. Mais hormis Riptide, est-ce qu'on a eu, hormis ça, qui rend très spécifiques, des D-React neutres? Des D-React neutres. Ça fait très longtemps. Ouais. Et même les D-React de Riptide sont à 3. Ce qui rend la fatigue plus difficile parce que dès lors que l'autre t'attaque à 4, tu ligues des dommages. Ce qui est très fort avec les D-React rouges qui sont tout le temps jouées, c'est qu'elles sont à 4 et que ça change tout au niveau justement du breakpoint. Et là, tu rentres même dans la dynamique, c'est-à-dire que toi, avec une carte, tu bloques sans doute 2 de l'autre. Donc tu allies hard et soft fatigue dans un plan de jeu absolument dramatique pour l'adversaire. Non, mais pour faire un équivalent entre la hard et la soft fatigue, tant que j'y pense, c'est comme si hard fatigue, c'est tu joues ton deck tout au long du tournoi de la même manière. Tu t'en fous, en gros, tu t'en fous de ce que fait l'autre, de qui il est, de tout ça. Et puis, alors que soft fatigue, tu dois t'adapter. C'est ok pour moi de changer son plan de jeu. J'avoue, j'ai déjà fait des plans de jeu fatigue contre certains adversaires, j'ai honte. Mais des fois, il faut s'adapter, et ça, c'est pas un problème. Mais la hard fatigue, pour moi, est un problème et doit disparaître. Et pour continuer dans ce que je disais avant, on voit même qu'il y a une volonté de réduire la valeur de bloc général. Eviters bloque beaucoup moins bien que les sets d'avant. Il y a également beaucoup plus de cartes qui attaquent à 7 ou plus, ce qui rend la plus difficile à bloquer. Il y a toutes ces cartes évasives avec l'overpower, des choses comme ça, qui rendent les blocs plus difficiles. Il y a même des LSS même limitent le truc de façon concrète dans les règles. Maintenant, en Blitz,
tu dois avoir 40 cartes. Point. Tu peux plus dépasser. Avant, il y avait le Ira qui bloquait beaucoup plus, qui était à 45, qui finissait avec ses Drones of Brutality et ses Kodashi. C'était dramatique, quoi. Moi, je suis pas spécialement dérangé par les plans de jeu fatigue. Après, c'est aussi parce que j'en joue. Donc, ce serait un peu paradoxal de dire que c'est pas bien tout en le faisant. Voire un peu hypocrite, peut-être. J'ai l'impression que ça va aussi disparaître, à mon plus grand désarroi, mais on pourra toujours jouer. Tant qu'ils n'auront pas banni en fait les Think Below, les Fate Forcing et les Unmovable, je pense que c'est un plan de jeu qui sera viable par plein de héros, qui arriveront à tourner autour et à faire des choses un peu comme ça. Mais c'est clair que si ils ne remettent pas de héros orientés comme ça, Oldhim c'était l'exemple même du truc. Enfin, Oldhim Crown of Seed c'était l'enfer, avec le bouclier en plus. Mais s'ils ne remettent pas des héros comme ça, c'est clair que c'est un plan de jeu qui va petit à petit arriver à épuisement. Et il y aura moins de raisons de jouer des choses comme ça si on arrive à des choses très agressives. Alors, effectivement, je pense que la hard fatigue a une très mauvaise publicité dans Flesh and Blood. C'est-à-dire qu'on déteste se retrouver face à ça. Enfin, je sais pas, entre jouer contre Kano, Prism ou de la hard fatigue, qu'est-ce que vous préférez? Prisme. La hard fatigue. D'accord. Pour moi, la hard fatigue est une des expériences de jeu la plus délétère. Parce que c'est pas ma vision que j'ai de Flesh and Blood. Pour moi, Flesh and Blood, c'est des allées et venues d'armes et de gros personnages qui se défoncent le crâne. Et juste un gars qui reste derrière son bouclier en disant « Ben, viens, de toute façon, j'ai assez pour gérer tout ce que tu vas m'envoyer dans la face », pour moi, ça rentre pas vraiment dans l'état d'esprit ou même un intérêt de jeu, disons. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte de ça. Il me semble qu'il y a eu pas mal de retours aussi de personnes qui disaient « Là, je m'amuse vraiment pas du tout face justement à Oldhim » et qu'ils ont pris ça en compte en essayant justement d'y évacuer le plus possible avec tout ce que tu nous as dit. Et je pense effectivement la hard fatigue va avoir tendance à disparaître, mais la soft fatigue, je vois son rôle et je vois son intérêt, puisqu'il y a quand même cette allée et venue qui est conservée. Est-ce que c'est bien pour le jeu si la hard fatigue disparaît complètement? Ça, c'est la question un peu bonus après, quoi. Parce que la hard fatigue joue quand même un rôle un peu de gatekeeper dans le méta. C'est-à-dire que tu dois, si tu fais un deck aggro, par exemple, tu dois avoir dans ton deck les moyens de passer ça. Sinon, bah, autant pas jouer aggro, quoi. Oui, mais d'un côté, de toute façon, l'aggro, c'est ce qui va gérer la hard fatigue. C'est qui va accumuler plus de dégâts dans les quelques premiers tours. Il va pas permettre à l'autre de s'installer assez pour lui faire justement brasser tout son Oui, deck. mais si la hard fatigue disparaît, Mhm. ça veut dire que les aggros vont être les rois du monde. Et du coup, ça va peut-être dire que des trucs comme Prism ou les decks un peu plus mid-range n'auront aucune chance. Alors pour moi, la soft fatigue a plus de chances de contrer justement les decks aggro que la hard fatigue. Parce que la soft fatigue propose une défense qui va faire perdre aussi des points de vie à l'aggro, et donc l'obliger à un moment à se mettre en retrait et jouer différemment que juste balancer ses cartes sans y réfléchir. Et je pense qu'il y a d'autres gatekeepers qui existent, comme par exemple contre du full aggro d'Orinthea, qui à un moment dit soit tu défends mes coups, soit moi je vais gonfler à chaque fois et finalement je vais l'emporter. Je pense vraiment que oui, c'est mieux pour le jeu, en tout cas en termes d'expérience. Peut-être que tu as raison, en termes de mécanique, peut-être que la hard fatigue a sa place. En termes d'expérience, c'est sûr. Moi, comme j'ai bien fait comprendre à tout le monde, j'aime pas la fatigue. Ben, tu vois, moi je préfère 1000 fois jouer contre un deck fatigue, hard ou soft, que contre du Icelander par exemple. J'étais sûr que tu allais Mais parler ouais. d'Icelander. Et je sais que je suis en terrain ennemi avec 2 ex-joueurs Icelander à la table, mais pour moi Icelander était une expérience vraiment négative comparée à la fatigue. Au moins la fatigue, même si tu n'as pas de résultat, tu peux jouer tes cartes. Oui, alors ça, je comprends le ressenti, l'émotion négative qu'on a contre les decks choke ou les decks qui mettent des taxes. Pour moi, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que ces decks proposent une interactivité. C'est-à-dire que chacun de leurs choix est dicté par tes choix. Toi, tu dois adapter
ton style de jeu, quelle carte tu vas jouer à quel moment, en fonction de la question qu'il te pose à chaque tour, qui est à chaque tour un petit peu différente. Un deck Hard Fatigue, il s'en fout complètement de toi. Donc il y a zéro interactivité, parce que lui, il te tend même pas la main. Tu vois, il te propose rien. Oui, alors si c'est tendre la main pour tu préfères te couper l'index ou le majeur, j'appelle pas ça un choix non plus. Hein. Disons qu'il y a une forme d'adaptation au deck adverse Après- avec Icelander plutôt que la Hard Fatigue. Mais quand tu joues contre de la hard fatigue, tu peux tout à fait te dire ok, ben je vais ne pas t'attaquer parce que ça sert à rien et juste set-up un gros tour où je vais passer les dégâts. Plutôt qu'essayer de t'avoir en faisant chaque tour deux attaques, tu te dis ben je stack quelque chose ou je prépare un second cycle ou je mets en place un CNC, ce genre de choses. Donc il y a aussi des moyens de jouer contre ça. Après, selon ce que tu joues comme héros, c'est clair que c'est mort. C'est vrai, non, effectivement, c'est très bien d'ailleurs, on doit tous faire ça tout le temps, s'adapter, passer un gros tour, s'adapter à son adversaire et tout ça. Sauf qu'un vrai deck Hard Fatigue, tu vas lui passer ton truc, puis à son tour, il va faire très bien Siege of Solace à toi. Sauf si tu joues la Ripping Blade et pas se soigner. Voilà, alors, ok, d'accord, et là tu lui fais Ou Poison the Well. Poison the Well, voilà, et là ça sert à quelque chose. Non, non, mais au-delà du ressenti émotionnel qui est différent pour tout le monde, et ça, je l'entends très bien, je pense que quand même, en termes de mécanique, et c'est ça plus ça où je voulais en venir, il y a une expérience négative à ce niveau-là. Alors c'est une expérience négative, et il y a beaucoup d'autres decks qui ont des expériences négatives, on est d'accord. Mais surtout, elle est négative dans le fluff du jeu. Parce que c'est un jeu qui représente des gens qui se foutent sur la gueule entre eux. Et tu payes, si tu vas, toi, à la Deathmatch Arena, t'as payé ton billet, t'es pas là pour voir le mec qui turtle, qui est dans le coin, puis qui attend, quoi. Bien sûr, mais il n'y a pas que la Deathmatch Arena dans le fluff du jeu. Non, je suis d'accord, mais on a tous été un peu attirés par ce jeu pour ce côté un peu plus échange de baf, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que même pour la représentativité du jeu, pour une première personne qui arrive puis qui dit c'est quoi ce jeu et qui voit deux Holdim qui se regardent en disant je sais pas lequel des deux va mourir en premier, mais ça va nous prendre 2000 ans. Et ce sera de fatigue. Je pense que c'est pas du tout vendeur. Donc si on arrive à des finales de gros tournois où c'est deux decks hard fatigue l'un contre l'autre, tout le monde va avoir envie d'en finir avec le jeu. Et je pense que c'est pas du tout le but des FFG. Voire plus qu'avec le jeu. Ils vont mourir d'ennui devant leur... Les pauvres commentaires qui devront se taper ça, t'imagines? Oui, ils devront prendre des pilules pour pas s'endormir durant ce qui se passe. Ah non, j'ai cru qu'il se passait un truc, pardon. C'est ça. Autant pour moi, il n'a rien fait. Je vais me redormir une demi-heure, on vous revoit dans quelques... Il a fait un coup de Dizaine de marteau. minutes. Ok, super. Ce sera une excellente question à poser à LSS, c'est effectivement à quel point ils prennent en compte les retours des joueurs. Et on a vu qu'en général, ils prenaient beaucoup en compte, ils étaient très à l'écoute et même très preneurs de feedback. Et le feedback de la hard fatigue, pour le 90% des joueurs, c'est que vraiment c'est quelque chose qui doit s'éteindre rapidement. Après, je me demande à quel point la hard fatigue est un truc qu'ils avaient prévu dans leur plan de développement du jeu. Et est-ce que c'est Holdim qui devient un héros prépondérant et qui fait de la hard fatigue, c'est une erreur de parcours où ils s'étaient totalement assumés de leur part de « Ah si, on veut un héros qui fasse comme ça ». Et ils n'avaient juste pas prévu qu'il soit aussi fort. La fatigue existe depuis longtemps, la hard fatigue, hein, parce que le premier héros hard fatigue, c'était Aira. Alors que en plus, c'est censé être le ninja, tu t'attends pas du tout à ce que ce soit lui qui soit hard fatigue, mais avec les déracts qu'il avait, le springboard somersault, le flick-flack, tout ça, il défendait hyper bien, puis il attendait juste. Puis après, il faisait Kodashi. Ah, t'as plus de cartes, c'est bête. Zut. Zut, je peux même pas me donner les Gogen, au pire, c'est pas grave, ça va me prendre que 20 tours te buter maintenant. Ouais, super. Oui, alors je pense que on peut voir que LSS est beaucoup dans des phases exploratoires. Ils explorent beaucoup les choses et qu'est-ce que ça donne. Et là, un bout, ils essayent de voir la hard fatigue où ça mène. Mais à mon avis, ça a mené plutôt à un cul-de-sac et ils sont en train de la remettre en question. C'est pour ça qu'ils sortent beaucoup de cartes qui ont l'air d'aller dans le sens plutôt d'une soft fatigue ou en tout cas de plus prendre en compte la hard fatigue. Bah d'ailleurs, moi j'observe qu'eux-mêmes aussi, ils mettent moins de récursion aussi d'ailleurs, au-delà des blocs et des déracts, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais des cartes comme Remembrance, c'est plus trop leur truc, quoi. Oui, ok, il y a Codex, mais... Ouais, mais Codex, tu vas pas mettre dans le deck.
c'est fait pour que tu puisses la rejouer directement C'est derrière. ça, exactement. Et Donc, je me demande si on va pas justement voir à un moment ou à un autre Remembrance disparaître et les Defense Reaction que tout le monde peut jouer, qui sont très fortes, aussi disparaître. alors ça, c'est aussi un point que je voulais aborder. On voit même dans l'esprit des joueurs que la hard fatigue est en train de disparaître, puisqu'on voit de moins en moins de decks qui intègrent des trucs comme Remembrance. Si tu fais un tour sur Faberry, les joueurs eux-mêmes préparent des decks qui ont moins ce plan de jeu. Bah, peut-être finalement le combat de la hard fatigue passe d'abord par les nouveaux héros qui sont très agressifs parce que de la hard fatigue, je sais pas comment ça se passe contre Kaio, mais je pense que lui il peut set up des tours qui vont rouler sur quelqu'un qui fait de la hard fatigue et qui passe son temps à se protéger. Ah, c'est clair, lui il fait casse bones, il te fait un bisou et t'as perdu quoi. Ah oui, alors il te fait vraiment un gros bisou. Je valide. Je parle d'expérience personnelle pour le coup. Et Kaios, c'est l'enfer. Même dans ton deck qui a 1000 des reacts. Je peux bloquer 16 en un tour. Mais s'il fait casse-bones, c'est fini. 16, c'est juste la première attaque s'il a fait casse bones. C'est ça. C'est juste le premier swing big. Après, il y a le deuxième. Après, il y a le deuxième. C'est ça. Et puis selon comment il a joué sa bonne carte jaune dont le nom m'échappe, qui fait plus 2 à toutes les attaques Blood brutes. Rush Bellow. Voilà, Blood Rush Bellow. Je suis en thérapie parce que justement j'essaye d'oublier cette carte parce qu'elle hante mes nuits. C'est un peu des relations toxiques avec plein de cartes dans le jeu, j'ai l'impression. Non, non, juste avec Prisme pour mes ex pour l'instant. Non, cette carte est très bien équilibrée puisqu'elle demande justement un bon setting, mais si on la laisse s'installer et que l'autre peut être sûr d'avoir les cartes Go Again en main en plus ou d'avoir mis ses petits tokens agility quand elle sort, c'est vrai qu'il peut monter facile à 30 voire plus. C'est bien, non, mais moi je suis content que des héros comme ça puissent justement passer, et ça montre d'où ma question un peu plus tactique qui était posée comme ça. Moi je pense vraiment que la hard fatigue va disparaître. Pour la reformuler avec les termes qu'on a introduits, la hard fatigue ne peut pas... Elle va pas disparaître complètement du jeu, mais à mon avis, il y aura plus de decks qui vont gagner des tournois tout le temps. Dominant. Il n'y aura plus de deck dominant avec ça. C'est impossible, avec les nouvelles cartes, de bloquer tout, de juste refuser l'interaction. L'autre va forcément trouver des moyens de passer à travers ta défense. On voit aussi, il y a même des cartes qui détruisent l'équipement maintenant, parce qu'il n'y avait pas du tout avant. Cyclone Roundhouse, par exemple, en Ninja. Il y a de plus en plus de cartes comme ça. Il y a le truc, il y a Drill Shots qui enlève de l'équipement. Il y a le truc mécanologiste là qui détruit un équipement aussi. Oui, avec les obligations de T-Bone, bloquer là. et tout ça. Donc il y a une volonté de LSS, je pense, et les joueurs l'ont bien compris. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils se disent, si je vais en hard fatigue, déjà, tout le monde va me détester, donc je vais peut-être pas passer le meilleur moment. À la limite, si c'est un petit tournoi ailleurs, à l'étranger, tu peux, parce que de toute façon, tu les verras pas, on s'en fout. Mais si tu viens tout le temps à ton armoire avec ça, je suis pas sûr que les mecs ils t'invitent pour des bières après, mais ça, c'est un autre débat. Faut venir masquer, pas dévoiler ton pseudo, c'est un peu compliqué du coup. Un peu comme la fois où Brody Sporlock est rentré dans le RTN, c'est ça dont tu nous as parlé là. Alors je raconte rapidement cette anecdote. Ce matin sur Twitter, je vois une personne dire « Ah, c'est trop bien, je vais à mon petit RTN local en Ontario, on est 16 joueurs. » Il rentre dans la pièce et il y a Brody Spurlock. Voilà, c'est un petit truc perdu dans le Canada, fin fond de la campagne. Ils sont 16, dont Brody Spurlock qui était là en vacances. Et ensuite, il met en copie Twitter la définition du local game store ou local play qui cite précisément « Vous n'allez pas croiser Brody Spurlock dans votre magasin » et perdu. Cette fois-ci, il y avait Brody Spurlock chez vous. Le mec, il a demandé un remboursement de sa participation ou quelque chose. J'espère. Ouais, il a dû écrire à LSS pour se plaindre parce que là... Est-ce que Brody Spurlock a gagné le tournoi? C'est pas dit. J'imagine que oui. C'est probable quand même. C'est probable. Après, peut-être qu'il a pris un deck Boltyn, on sait pas. Non, Boltyn, c'est fort maintenant. Peut-être qu'il a pris un deck Max. Ou Teklovosan. Moi, j'avais un petit quiz pour vous pour finir. Là, on parle de fatigue et tout, mais après une dure bataille, votre héros favori, il fait quoi pour se requinquer? Ok, alors je me tourne vers Vaniel qui a l'air d'avoir plus d'idées. Alors ouais, je vais parler de peut-être Betsy en ce moment. Je pense qu'elle va boire une grosse pinte et s'endormir pour justement un power nap de 22 heures avant de redémarrer en allant dans l'arène avec un grand sourire. Je pense que Viserai se retourne dans le void, dans le néant,
et il se ressource d'énergie du vide, quelque chose comme ça. Il fait pas genre des sacrifices d'enfants. Ah non, ça, non. Je Ça pense c'est pas Chain. que c'est Chain plutôt, ouais. Viscera, il a pas... Il boit le sang de ses ennemis pour reprendre de l'hémoglobine et tout. Non. refaire des rune blood. Pour faire des rune blood, ouais. Non. Peut-être qu'il fait des rune blood incantation. Il prend un bain de sang comme ça dans son. Mais il m'a pas l'air si axé méchant que ça, Viscera. On dit beaucoup de mal de lui, mais je pense que c'est quand même un cas très sympa au fond de lui. Ouais, c'est une enfance difficile, je pense. C'est une enfance difficile avant tout, mais maintenant une bonne thérapie réussie, et c'est quelqu'un de très très bien, je pense. Il dit beaucoup de mal des Runblade, mais c'est des gens très chouettes. On va explorer un petit peu les illustrations et trouver les preuves de ce que tu avances. Je pense que ça va être compliqué quand même. Et toi? Alors, moi, je me suis mis un peu dans la peau de Lexi et de Kassai, du coup, quand même. Hein. Alors, Lexi, on retourne au carnaval d'Everfest, et dans le carnaval d'Everfest, il y a une carte qui s'appelle This Rounds on Me. Ah, Dans This Rounds on Me, Lexi, elle boit de la bière avec Briar et Bravo pour un peu décompresser, comme ça. Du coup, je pense qu'il y a Betsy maintenant aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Et il y a une autre personne sur cette carte qui est. Il y a Melody. Il y a le tavernier aussi. Il y a le tavernier, ouais. Il y a le tavernier, il y a Melody, il y a Briar, il y a Bravo et Lexi. Ils boivent des bières ensemble, ça a l'air super cool. il y a Oldim, je sais pas si vous avez vu, il est à l'arrière de la La tente, tente. il a pas de bière, il est vraiment laissé pour compte. C'est juste sa tête qui apparaît. Ouais, exactement. Ils ont foutu dehors la fatigue. Exactement. Exactement, tu vois, c'est métaphorique. On retombe sur nos pieds avec la fin de la fatigue, Oldim qui sort de la tente, vexé de ne pas avoir été invité à la pinte. C'est ça. Et Kassai, j'ai eu un peu galéré. Et en fait, je pense que la fatigue n'est pas une option pour elle. Elle est jamais fatiguée. Je sais pas, mais Elle est encore dans Deathmatch Arena. il y a son drive qui est tellement insane, elle n'a pas accompli sa mission. La fatigue, c'est comme l'échec, tu vois, ça n'existe pas. C'est la machine, elle a un point et tant qu'elle l'aura pas C'est atteint, elle sera pas fatiguée. Nice. Nice. Mais très bien, on a fait un peu le tour de la question. J'espère que ça vous a plu, cette version un peu... Très belle Plus, carte blanche. Très chouette. Merci beaucoup pour ce sujet. Très bien, et du coup, on va passer un peu au petit jeu, à l'outro Exactement. d'Alistair pour conclure cet épisode. Ok, et ben nous arrivons à la fin de ce podcast, de cette deuxième émission. Mais avant de nous quitter, j'ai un dernier petit jeu à vous proposer. Ouais. J'ai avec moi une carte que vous ne connaissez pas. Je vous jure, ils ne la connaissent pas. Et vous allez avoir 2 minutes pour poser des questions et la trouver. On dirait un mauvais tour de magie de Garcimore. Et celui qui trouve la carte en premier la repart avec. Donc c'est une carte qui vient de mon classeur de cartes à jouer, donc ce ne sera probablement pas une commune ou une rare. Indice déjà, Indice, direct, quoi. voilà. Alors, moi je connais pas le nom de toutes les cartes. Si je te dis à quoi elle ressemble et son effet, ça Tu va la connais, tu la connais. Oui, mais le nom, je suis pas sûr. On Ok. verra. Ouais, il a l'air de dire qu'on connaît bien le nom, donc... Ok. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est une carte action? Oui. Est-ce que la couleur de l'illustration est chaude? Tu parles en daltonien. D'accord. Est-ce qu'il y a un seul personnage sur l'illustration? Négociable, je dirais non. C'est pas Poison the Well, t'inquiète pas. Est-ce que c'est une carte bleue? Oui. Est-ce que c'est une carte action-attaque? Oui. Est-ce que c'est générique? Oui. Est-ce que le personnage tient une arme dans sa main? Je dirais non. Dur à dire, je dirais non. Une générique attaque bleue avec un gars qui tient une arme. Qui tient pas d'arme. Il y a un gars dessus. Plus ou moins. Ah, ok. Il vous reste 1 minute. Ouais. C'est dur, hein? Je résume, parce que c'est générique, on a C'est dit. générique. Et action, attaque, est-ce que ça défend pour 3? Non. Est-ce que la force est inférieure ou égale à 6? En effet, c'est inférieur ou égal à 6. Est-ce que c'est Nasty Surprise? Non. Est-ce que c'est Ripple Away? Non plus. Ah, j'ai tenté les cartes pourries de... Est-ce que la force est paire? Bonne question. Je crois que c'est... Oui, c'est pair. Ah, parce que c'est un truc qui coûte 0, c'est Rose Non. the Ancient. Oui. Une carte fatigue? Non, je ne sais pas. C'est Ah, vrai que trop 0, bien. du coup, ça perd. Hein, Oui, c'est ça oui. Je sais pas, faut demander à un mathématicien, mais c'est ça qui m'a fait tilter. C'est soit 0, soit c'est un truc X, variable. Tu Oui.
Alors, du coup, effectivement, j'étais là, mais quelle carte bleue coûte à 0 de force? Et effectivement, il n'y en a qu'une, bravo. Il restait 12 secondes, bien joué. Très bien. Nice. Et bien du coup, ceci va clôturer notre seconde émission. Alors, quand je t'ai demandé est-ce qu'il y avait un personnage, Alors, voilà, où était le doute? Alors, ça c'est un personnage ou pas, on ne sait pas, c'est une montagne, c'est quelqu'un, on ne sait pas trop. Et du coup, je suis reporté sur l'illustration, le tout petit truc qu'il y a en bas où il y a, je pense, un personnage qui tient un corps de guerre sur un lion, tigre, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est. Il y a place à interprétation. Tout à fait, on est d'accord. Et si c'est une arme, on ne sait pas. Moi j'imagine un Un gros corps, oui, tout à fait. Non, mais quand ils disent Rouse the Ancient, je pense que c'est les esprits des anciens. Donc la montagne elle-même est une personnification des anciens. Donc ça peut être un personnage. Oui, j'aurais dû être plus clair dans personnage parce que c'est vrai que du coup, ça laissait beaucoup trop de place à l'interprétation. On voit les techniques différentes d'investigation aussi. Toi, t'es parti tout de suite dans les trucs émotionnels, les couleurs chaudes, Mais bien un sûr. personnage, tout ça. Pas du tout scientifique. C'est un personnage. Est-ce que c'est une carte que t'aimes bien? Est-ce que tu as déjà joué? Est-ce que tu l'as déjà joué? Elle est dans tes decks? Et ben la prochaine fois, je vous proposerai une autre carte bizarre. J'espère que vous la trouverez aussi. Je me réjouis. Et du coup, vous pouvez nous retrouver. Donc, au moment où cet épisode sort, normalement l'épisode 1 sera disponible sur les plateformes audio, Spotify, etc. etc. Actuellement, quand on l'enregistre, ce n'est pas encore le cas, mais normalement, entre-temps, on aura fait le travail. Et du coup, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur la page Le Carnaval d'Everfest, sur Twitter ou X, si vous êtes une personne moderne, à CarnavalFab, sur Instagram CarnavalFab, et si vous voulez nous envoyer un mail, c'est sur carnavaldeverfest@gmail.com. Et sinon, on est aussi sur le Discord francophone, si vous voulez nous trouver, c'est Veniel, Firefox et Alistair. Nos MP sont ouverts pour différentes questions, différentes remarques et critiques. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, profitons aussi pour remercier le Xeno qui nous accueille encore une fois. Complètement. Et pour de nouveau remercier les gens qui nous ont fait des gentils petits commentaires sur YouTube. Ça nous fait très plaisir. Mais on prend aussi les critiques, les remarques et les choses qui nous permettent de grandir et de nous améliorer. Et les suggestions. Et les suggestions. Véniel, autre chose? C'est tout bon pour toi? C'était un super moment, je vous remercie. C'est toujours cool. Oui, et puis c'est cool de voir aussi l'évolution qu'on a d'une émission à une autre. Moi, j'ai pas du tout senti les mêmes énergies dans cette émission que celle d'avant, donc Complètement. c'est une super expérience pour moi. Eh bien, merci à vous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite à tout bientôt. Tchuss Sam. À Tschüssi. bientôt.